Je m'imaginais pas trop forcément, enfin j'entendais mais je pensais pas que ça allait prendre comme lien et force et ça allait vraiment se faire. Il y a des jeunes qui, comme nous, ont grandi jusqu'à leurs 20 ans en Franche-Comté et on veut montrer que ces jeunes-là, ils existent et ils essayent de faire des choses à travers des formes d'art diverses et variées. L'idée, c'était d'aller apporter un petit peu d'animation dans les petits villages de Franche-Comté, de leur apporter une animation, un petit peu de culture, de leur faire découvrir des choses. De mélanger des univers, de rencontrer des chocs, des cultures, c'était ça aussi, je pense, l'intérêt. Voilà, même si c'est pas forcément possible, je pense que c'est important que ce soit pour le spectateur, mais aussi pour nous, pour apprendre. C'est assez représentatif de ce qu'on voulait faire, c'est de vraiment réunir tous les profils types et puis d'en faire quelque chose, quoi. Tous les gens qu'on a rencontrés étaient très sympas, très agréables, ouverts à la discussion, et c'est du pur bonheur, quoi. Hello. Ça y est, on est avec la toile. On va mettre les œillets, on a les plans. Il y a mon papa qui va m'aider juste là. Et donc, on a une toile qui va faire un petit peu moins de 3 mètres de large, 5 mètres de long. Et on va mettre des œillets tous les 25 cm. Comme ça, on va la tendre avec une corde le long de la structure. On va s'y mettre, c'est parti. Et voilà, la toile est terminée, on a mis tous les œillets, c'est plutôt pas mal, on est content du résultat, il faudra la repasser un petit coup parce que là elle est pas très lisse. Et la prochaine étape, ça va être d'assembler la structure, les tubes et les raccords, et on sera plutôt pas mal. On se retrouve pour la suite. Maintenant que la toile est prête, il faut qu'on fasse la structure, donc on a reçu les tubes et les raccords qui vont nous permettre de faire toute la structure. Donc, dans un premier temps, en fait, on va monter le cadre qui va accueillir la toile. Là maintenant, on va simplement fixer la toile autour du cadre grâce à des tendeurs et des crochets. On s'y remet. Salut! Yo, Ça va ou quoi? nous ça va tranquillou. Ouais, On est en direction de Besançon. c'est ça. Pour récupérer le matos. Ouais. Le matos de son. On est à J-1. Donc voilà, ça arrive à grands pas. Donc voilà. Je me présente aussi parce que je crois qu'on n'a pas eu le temps jusqu'à là. Non, c'est la première fois qu'on te voit. Voilà, du coup je m'appelle Alan, j'ai 22 ans, donc je connais Antoine depuis maintenant Ça fait 2017, 6 ans bientôt. Et voilà que le projet, après 6 mois, on s'est lancé dedans, plus ou moins. On se rend pas encore compte, mais c'est demain que ça commence. Demain, ouais. Ils annoncent une météo horrible. Les 2 projections, en fait, elles n'ont pas été annulées fort heureusement, mais on va en intérieur. À 19h, on va récupérer une surprise. Mais ça, on peut pas dire. Vous verrez bien par la suite. Et ouais. Mais c'est une belle et grande surprise qu'on aura. Du coup, on est arrivé à bon port à Besançon après une petite heure de route avec Antoine. On a récupéré déjà des enceintes Nexo P12. On en a 2. On pensait pas que ça allait être aussi grand, mais du coup, c'est cool. On aura un bon petit son comme ça. On a l'amplificateur. En dessous, on a les micros HF qui serviront pour le Bluetooth. Et puis voilà, donc on va devoir installer tout ça. On va ensuite récupérer le camion pour demain, après et ready. C'est la toute première fois qu'on faisait ça, donc on n'a aucune expérience. On a aussi monté un dossier de présentation du projet où on a fait appel à quelques réalisateurs qu'on connaît. Donc là, je pense à
aux copains de Capi, salut, et puis à Eric Semachkin qui ont, avant même le début du projet, accepté de prêter leur court-métrage pour soutenir justement le projet. Et petit à petit, en fait, ça s'est construit. On a commencé à avoir de plus en plus de villes qui ont accepté d'accueillir l'événement, 7 au total. On n'arrive pas à faire sortir le son des enceintes. Je sais pas si ça vient de la carte son ou des enceintes parce que je suis un énorme novice en son. Donc j'aimerais bien accéder genre aux settings, je sais pas. Donc là je vais appeler Kylian qui est à Toulouse, qui est le technicien de la bande. Il répond pas. T'as accédé comment au volume de l'ampli, Mathis? C'est t'appuies sur le bouton éteindre. Ça marche. On a du son! Salut à tous, on est là pour le tour du cours à Giromagny, c'est le deuxième soir de projection et on est à l'espace de la Tuilerie. Hier c'était la première à Étueffont, on a été super bien accueillis et ça s'est bien passé en vrai. Ouais, sur l'ensemble, pour une première fois, voilà, on avait beaucoup d'appréhension. La projection s'est assez bien passée. On a une petite surprise aussi pour vous. Ce week-end est venu Il est là, notre chef. Mathis Coin, le réalisateur de Brebis Galeuses, il est avec nous pour ce week-end. Ça va? Bah ouais, ça va. Et on a une deuxième invitée, on est 4, mais une deuxième invitée Attention. qui est juste derrière, c'est Charlotte qui elle a réalisé Sortie de Monte. On va voir la salle. C'est parti. Allez go! J'ai réalisé le film Brebis Galeuses, qui est un film centré sur l'enfance et plus principalement les terreurs nocturnes. Savoir faire face à ses propres peurs et à s'y confronter pour la première fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le monstre. J'ai été accompagné par mon collectif, mon association même maintenant, qui s'appelle les Gros Poussins Hélas. Le Tour du cours, c'est un événement qui nous permet à nous, jeunes réalisateurs, de pouvoir voir et assister et même faire découvrir nos travaux, de pouvoir ressentir, vibrer avec la salle par rapport aux autres courts-métrages, mais aussi aux nôtres. Il y a aussi un temps d'échange qui est très enrichissant. J'ai pu discuter avec quelques personnes qui étaient dans le public, qui m'ont dit de tas de choses gentilles que je prends note pour peaufiner ce que je fais, continuer d'apprendre. En vrai, peut-être quand je dis comme ça. Après, il y a des gens là, non, c'est vrai. Ouais. Yo, Laura. Yo. J'ai réalisé Sortie de Monte, qu'on a réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival. Ça parle d'amour et d'addiction, de désillusion, de face cachée d'un jeune couple. Et donc en partie de drogue, mais en fait ça pourrait être tout autre sujet qui vient mettre au défi le couple. Je suis super flattée qu'on ait choisi mon film. J'avoue que ça me faisait un peu peur du coup de le montrer à beaucoup de personnes, un public que j'ai pas l'habitude d'avoir aussi sur mes courts-métrages. On a beaucoup hésité aussi au montage de mettre ou pas les plans clairement où il y a de la drogue. Mais pour moi, c'était important de confronter le spectateur parce que c'est je trouve un sujet dont on parle pas assez, en fait, qui touche beaucoup plus de personnes, et c'est vraiment réel. Et donc voilà, c'était surtout pour ça. Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Bossu-Hochem, je suis membre de la Twins Studio Academy Company, tout ce que tu veux. Et nous sommes actuellement sur Valentini pour notre 3e date. Je suis content d'avoir retrouvé les copains. Coucou. Le copain aussi qui filme actuellement mais qu'on ne voit pas. Et ça va être super, j'ai vraiment hâte. J'essaie de tirer pour pas que ça touche le sol trop. Donc on passe en dessous délicatement. Comment allez-vous, monsieur? Ça fait un peu chaud. Je suis d'accord.
Je suis en train d'installer la régie là. On passe par le logiciel OBS. Comme ça, les gens ils voient pas la souris qui se balade. On fait ça joliment. On a des micros pour que les gens ils puissent bien nous entendre. Là d'abord je fais tous les câbles et puis après je vais allumer pour voir si ça marche. J'espère que tout fonctionne parce que c'est pas moi le technicien de l'équipe. Je précise, si ça marche pas ce soir, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Aujourd'hui, on est à Giromagny. Thomas il nous a rejoint hier, donc c'était sa première projection et heureusement qu'il est là parce que maintenant on est capable de s'installer en 2 heures. On touche à des sujets dans tout le court-métrage, de thématiques assez variées, que ce soit sur l'identité, sur la nature, l'émancipation. Moi je trouve que voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées qui en ressortent, des fois mieux, des fois moins bien, mais c'est ça le but, c'était aussi qu'il y ait une diversité. Les gens viendront des villes pour voir cette chose. Decapi, c'est beaucoup de choses. Decapi, c'est une formule mathématique. Et surtout Decapi, c'est un groupe d'amis qui fait des films et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Marc-André, c'est un sapin avec une jambe. On s'est décidé de le faire, d'écrire un truc à la loup-garou, d'un débat, d'un truc comme ça avec des villageois. En inspiration, il y a souvent Quentin Dupieux qui ressort pour ses thèmes absurdes, ses dialogues incisifs. Mais moi, j'ai besoin de mon pied. Non mais il y a vraiment un débat là. Logiquement, c'est une découverte scientifique. Le droit devrait revenir à celui qui l'a découvert. C'est Edwin en plus qui l'a découvert, c'est à lui de choisir ce qui deviendra. Qui? Le gosse. Le gosse, vous avez sérieusement laissé un gamin décider? Bon, ça changera pas du maire, hein. Le tour du cours, la Twin Studio m'en a parlé, il m'a demandé si on voulait diffuser Marc-André dedans, ce que j'ai répondu oui, évidemment. C'est bien parce que ça permet d'atteindre un public qui est pas forcément habitué à ça. Ça permet de rapprocher les courts-métrages des gens. Ouais, pardon. Je pense qu'on peut parler d'un prochain projet, d'un prochain court-métrage. Le tournage demain, Je pense que ça va bien se passer. Donc souhaitez-nous bon courage. Alors Antoine, qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer? Aujourd'hui on se trouve à Lons-le-Saunier. On est invité par l'association La Virevolte, merci à eux. Donc ce soir on est tranquille, c'est les vacances et on a un invité de prestige avec nous ce soir. On a Eric Semashkin, le réalisateur de Special Opération, Nature Attack et aussi Bogatyr. J'arrive. Regarde comme on est bien en vrai, c'est joli non? Ouais, parce que ça c'est pas très beau. Grooving with the scene in my time machine, it's sounding good, yeah. I like to be like that. I like to be like that. Breaking out the beats on the highest peaks that ever stood, yeah. Well, you can be like that. Il peut être aussi haut avec la hauteur, ouais. Ok, bah je te suis. Allez, en direct. Malheureusement, on s'est tapé une grosse bourrasque d'un coup. On avait espoir pourtant parce que j'avais un grand soleil. On s'est dit avec un peu de chance, il a commencé à pleuvoir. Fais gaffe à pas tomber. Ah, t'inquiète. Travelling, oh mon dieu, incroyable. Mais c'était sympa l'ambiance. C'était vraiment en mode allez les mecs et tout, on fout tout sous des bâches, je récupérais. Balance, vous étiez focus sur le matos et tout. Moi j'étais ok, faut ranger les funières. Je les ai roulés et tout.
Et on n'a pas pu faire la représentation. Mais c'était assez sympa. Salut le Tour du Cours, bienvenue dans le Camtar. Le Camtar du Tour du Cours, du coup, je sais pas. Non, comment on l'appelle déjà? On l'a appelé Gabin. Voilà, Gabin. Là, actuellement, on est les 3 dans Gabin. Se dirige vers Héricourt. C'est ça, il fait de plus en plus chaud. Oui. Donc on est équipé. Crème solaire. Voilà. La bouteille. Réserve de flotte. Deuxième. Donc, voilà. Je peux y aller? Ouais, c'est bon. Je sers. Voilà, tout simplement. On n'hésite pas à bien serrer. Les moments que j'ai préférés, je pense les moments que vous verrez, c'était quand on partait de ville en ville avec Alan, Thomas et puis Kylian, quand on installait le matériel avec de la musique, on rigolait en attendant les débuts de projection. C'était vraiment des moments de flottement, mais qui étaient vraiment agréables parce qu'on n'avait plus qu'à donner tout ça au public. Et c'était des moments privilégiés que j'aimais vraiment beaucoup. Bienvenue sur le Tour du Cours. C'est la première fois qu'on fait ça cet été. C'est des projections en plein air. On passe dans différents villages. Et donc on projette ce soir des courts-métrages réalisés par des étudiants, des amateurs, des professionnels aussi de l'audiovisuel. Et à l'issue de la séance, pour ceux qui le veulent, pour les curieux, on sera là pour répondre à vos questions. Il y a un petit temps d'échange. Donc on vous souhaite une très belle soirée et à tout à l'heure. Merci. On avait différents genres, de l'humour, mais aussi des choses plus sérieuses, plus de l'expérimental. Et là, l'idée qu'on a eue avec les copains, c'était surtout de mettre en place un ordre précis pour essayer d'avoir une structure assez intéressante. L'identité parfaite et la galerie de Stendhal, ça s'enchaîne pas mal, non? Ouais. On reste dans le thème de l'identité, dans la recherche de soi, et la recherche se fait aussi dans le décor. Ce qu'on a diffusé, pour moi, se rapproche beaucoup de l'art et l'essai. De s'exprimer à travers l'art, c'est quelque chose qui touche à tout le monde et que chacun de nos réalisateurs qui sont passés ont compris et font dire des choses. C'est ça qui est important, c'est de faire passer quelque chose. Ici, tu peux être, voir et vivre ce que tu veux. Ça a été le but et ça a été le cas et ça a fonctionné. Ça laissait rarement indifférent. Et je pense que quand ça laisse pas indifférent, c'est que d'une certaine manière, ça a déjà fonctionné. У маленькому містечку Мюре. Жити у Франції у власній квартирі, у власній хаті. Tu veux éteindre? J'embarque le making-of. Hop. En vrai, on a une belle salle là. Il pleut, mais on a une belle salle. Ouais. Oui. Non, j'avais le cuillère dans la bouche, mais Tu penses quoi de la salle à des inserts tout à l'heure. Ça fait un petit peu en mode concert, t'as capté, t'es là, à tout moment tu fais du Michael Jackson en fait, tu vois. Salut mec, moi c'est Kylian. J'arrive de Toulouse là, j'ai les cernes, je suis fatigué. Il fait pas beau, mais moi je suis beau. Et aujourd'hui on est à Valentinier pour le Tour du Cours.
2014 ou 2015, on s'est rencontrés avec Antoine Royaux. Et puis est venu un temps de vraiment avoir un statut plus professionnel. On avait vraiment cette soif de légitimité peut-être. Donc c'est en 2020 qu'on a créé l'association Twin Studio officiellement. C'est bon pour toi ça? Fais-vous voir. Il est beau l'écran? Ouais, c'est pas mal le liseré rouge autour. Je suis Michaud Martine, je suis adjointe culture et patrimoine pour la ville de Valentinier. Ça consiste à aller à la recherche de projets, de manifestations au niveau culturel et patrimoine. Je pense que l'éducation, elle passe en priorité dans toutes les communes. Il faut penser à nos jeunes, à nos enfants et essayer de leur apprendre quelque chose qui peut peut-être les intéresser par la suite. Hein. La Twin Studio, quelle va être l'évolution, montrer qu'elle est présente, qu'elle existe et qu'est-ce qu'elle a fait. Mais pour ça, il faut avoir des choses à présenter. On en a, mais plus elles seront abouties, plus on sait qu'on pourra aller chercher des gens. Donc aujourd'hui, le tour du cours sera un véritable levier. La Twin Studio, c'est un duo de passionnés et j'espère que ça le restera et que ça va continuer à grandir et ça va continuer à grandir comme ça et à prouver qu'on peut être passionné, on peut être jeune et réussir. Yo, on est à Belfort actuellement. Malheureusement, ça a été annulé notre dernière date dure au temps qui est très mitigé. Mais on a bien fini comme hier. Kylian nous a rejoint. Donc on s'est décidé pour cette dernière journée, après ce long tour du cours, de se poser, de profiter. Du tour du cours. Le cours du tour. Hop C'était un projet qui nous tenait à cœur de partager ce que font les jeunes de notre région, nous-mêmes aussi. Et je pense que c'était vraiment enrichissant humainement et aussi en termes d'expérience. C'était un vrai plaisir de faire cette aventure avec mes amis. Ça nous ajoute de la crédibilité, ça en ajoute à tous ceux qui ont participé. Pour moi, c'est une réussite. C'était une superbe aventure qui sera à refaire. On a rencontré plein de gens différents, se retrouver pour faire ça, ça fait vraiment plaisir. C'était un des objectifs du projet. On a pu, j'espère, faire découvrir de belles choses aux gens, leur montrer que le cinéma d'auteur en Franche-Comté, que les jeunes étaient encore présents, qu'ils avaient des choses à dire. On verra où l'avenir nous mène. On se dit à très vite.